Ok, donc bonjour à tous. Là, on est sur une vidéo vraiment un peu longue, un peu explicative sur les différents coups en boxe. On va voir comment les construire du bas vers le haut, tous les points communs et aussi les subtilités pour chacun. Donc, c'est pas forcément la meilleure technique, mais c'est ce que moi j'ai compris et c'est à peu près le gold standard. C'est ensuite à vous de l'adapter, bien sûr, à vos besoins et puis à votre style. Donc, c'est parti. On commence par une petite démonstration de tous les coups. Ok. Premièrement, vous avez donc le direct du bras avant, qu'on appelle aussi le jab ou le numéro 1 en système métrique. Vous avez le direct du bras arrière, qu'on appelle aussi le cross ou le numéro 2. Le crochet du bras avant, qu'on appelle aussi le lead hook ou le numéro 3. Le crochet du bras arrière, qu'on appelle aussi le rear hook ou le numéro 4. L'uppercut du bras avant, qu'on appelle aussi le lead uppercut ou alors le numéro 5. L'uppercut du bras arrière, qu'on appelle aussi le rear uppercut ou alors le numéro 6. Le coup au foie, qu'on appelle aussi le shovel hook ou alors le numéro 7. Le overhand right, qui s'appelle en fait en réalité aussi le overhand right ou le numéro 8. Bien sûr, là, vous remarquez que symétriquement, il en manque 2. En fait, il manque éventuellement le coup au foie, enfin le coup à la rate, pardon, ou alors ici, le coup à la tête, mais par-dessus la droite de l'adversaire. D'accord, qu'on pourrait aussi appeler un overhand left. Donc, comment faire pour les construire? En partant du bas. La première chose, c'est qu'il faut, comme dans la plupart des sports, en fait, il faut générer de l'énergie à partir du sol pour la transmettre à la cible, donc à l'adversaire. Ça part en fait d'une bonne posture. Donc, on a fait toute une vidéo sur la posture, vous pouvez aller revoir. Mais en fait, ça part au moins d'un bon appui au sol avec un bon équilibre. L'appui au sol, il s'agit de mettre son poids sur l'avant-pied. D'accord, sur ses orteils pour permettre la rotation avec un talon qui est légèrement décollé. L'équilibre, donc pour moi, ça veut dire que vous avez la base de la nuque alignée avec donc votre nombril aligné avec le centre entre vos deux pieds. D'accord ? Ici, vous êtes légèrement en flexion pour pouvoir impliquer les trois articulations et avoir une bonne suspension. Quand vous avez ces choses-là, en principe, vous êtes prêt à prendre appui sur le sol pour pouvoir délivrer de l'énergie. L'énergie en boxe vient principalement de la rotation et non pas de l'extension du bras du développé couché. Pour pouvoir travailler cette rotation, on va commencer par un exercice qui est vraiment purement biomécanique avant de l'appliquer à l'intérieur du cou. Donc ici, boum, on met donc ses deux mains sur ses hanches, on regarde devant soi et là, on fait une rotation en décollant donc les talons. On va au maximum. Donc là, on est dans le sens anti-horaire, on est allé au maximum parce qu'en fait mes deux cuisses se touchent, on ne peut pas aller plus loin. On revient au milieu et ensuite on part dans l'autre côté dans le sens horaire. Là pareil, mes deux cuisses se touchent, on peut poser les talons à la fin du mouvement et ensuite revenir. Ici. Donc en faisant ça plusieurs fois, vous vous rendez effectivement compte de la portée de maximum que vous pouvez avoir de la rotation et en le faisant de cette façon-là, monobloc, vous vous rendez compte de la stabilité que vous pouvez avoir en fait sur la rotation. Quand vous avez fait ça quelques fois, on se rend compte qu'en fait, pour porter le coup, on n'a pas besoin d'exagérer autant la rotation. Ce que l'on a besoin, c'est de porter la racine du membre au plus proche de l'adversaire. Donc ça veut dire qu'en fait, la hanche vient se mettre à 12 heures le plus proche de l'adversaire. D'accord ? Donc ici, la hanche avant, mais vous pouvez aussi avoir la hanche arrière, plus difficile, à mettre aussi à 12 heures au plus proche de l'adversaire. Bim, 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 bim. Ok ? Donc, on peut s'entraîner plusieurs fois comme ça. Vous pouvez vous entraîner juste en portant la hanche. Vous pouvez vous entraîner à l'intérieur du cou. Ensuite, si on remonte un petit peu, d'accord, on regarde au niveau de la ceinture abdos, enfin de la ceinture abdo-lombaire. Ici, il faut qu'elle soit ferme, mais sans être trop contractée, trop serrée, ce qui vous couperait le souffle, d'accord ? Donc, juste assez, faire assez, on va dire, bien là pour pouvoir créer une cohérence à l'intérieur de l'ensemble du mouvement. Ici, en haut, d'accord, il y a plusieurs principes à bien comprendre avant de passer en fait à la partie bras et toucher. La première chose, c'est que vous allez avoir une zone de travail qui est vraiment devant vous, qui est centrée sur l'adversaire et plus encore sur le centre de l'adversaire. D'accord, c'est la zone de travail, tout se passe devant vous, vous allez chercher, tout est devant vous, ok ? Ensuite, on pourrait appeler une zone de sécurité. Cette zone de sécurité, c'est la petite sphère qui est centrée sur votre menton. Ça, c'est vraiment la zone dans laquelle vous voulez pas que le poing de l'adversaire pénètre. D'accord ? C'est vraiment cette zone qu'il faut garder. Dès qu'il y a quelque chose qui s'approche, il faut vraiment déclencher tous les systèmes de sécurité et dire il y a un souci. D'accord ? Donc cette zone de sécurité, on la constitue, d'accord, en enfermant, d'accord, son menton dans cette sphère.
vous avez votre menton qui va venir vraiment se coller au maximum sur le sternum. Vous avez les yeux qui regardent tout en fait du haut des yeux et le maximum comme ça, vous protégez votre menton. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Parfois, vous avez des adversaires qui sont beaucoup plus grands et on est obligé de décoller un petit peu pour voir ce qui se passe, quoi. Ensuite, vous fermez la sphère. Pour ce faire, il y a les épaules. Donc en fait, les épaules doivent être remontées comme on avait vu et portées en avant. Donc les omoplates se décollent. D'accord ? Sans exagérer trop le mouvement, mais le plus possible pour pouvoir protéger. Et enfin, vos mains vont se porter proche du menton. Donc au moins devant, soit éventuellement sur le côté. Elles sont minimum hauteur de menton, voire hauteur de pommette, voire hauteur de tempe. D'accord ? Et là, vous avez votre sphère de sécurité dans votre zone de travail qui est centrée donc sur l'adversaire. Ok ? La deuxième chose à bien retenir dans cette zone, c'est que le nez doit toujours être sur le nez de l'adversaire. C'est que quels que soient les mouvements de rotation que vous faites, les mouvements donc de tête que vous faites, le nez reste sur l'adversaire. D'accord ? Les yeux sont grands ouverts, le nez est sur l'adversaire, le menton est protégé à l'intérieur de la zone de sécurité et c'est toujours comme ça. Là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qui était commun. Maintenant, on va voir vraiment comment on porte le cou avec donc notre bras. Donc, par exemple, les directs. Les directs, d'accord, les directs du bras avant, le direct du bras arrière, c'est quand même relativement simple. Vous faites tout ce que l'on a dit, on se met en équilibre, on fait la rotation, on porte la hanche et l'épaule vient en fait s'aligner avec la hanche, d'accord ? Elle s'aligne avec la hanche et tout de suite on décoche. Comment on fait ? Donc premièrement, il vaut mieux viser un peu plus haut que soi en entraînement, enfin on vise la tête de l'adversaire, le nez, le menton, mais globalement le centre de la tête de l'adversaire et on vise un peu plus haut que soi si jamais on est en entraînement juste pour dans l'éventualité pour s'entraîner. Quand on vise avec les deux premières phalanges. Là, normalement, vous avez soit les phalanges qui sont parfaitement horizontales, soit vous avez un mouvement légèrement de vissage pour pouvoir forcer l'épaule à bien revenir. En tout cas, les deux premières phalanges, le poignet parfaitement aligné et le coude aussi, l'épaule parfaitement alignée dans le même plan. Ici, le poignet est bien étendu et le coude est bien étendu et vous allez au maximum de votre rotation. Particularité, au moment où vous déployez le coude, il faut qu'il se déploie sur un seul rail. D'accord ? Un seul rail. On ne part pas sur le côté pour revenir, c'est une perte d'énergie, de temps et c'est un appel. On part comme ça, direct sur un seul rail. Surtout au moment du départ, c'est assez important. Il faut vraiment le faire sans indice, d'accord ? Sans mouvement parasite. On part direct de là où on est, on pousse, d'accord, avec la rotation, le bras devant. Et on revient. Très important aussi, on est détendu au moment où on génère l'action, d'accord, et on se contracte au moment de l'impact. Bam. Ensuite, ce qui est aussi ultra important, c'est qu'il faut ramener le cou rapidement, d'accord. Il faut le ramener rapidement, aussi rapidement que vous l'avez envoyé. Au niveau donc du poids et de la répartition du poids, c'est aussi une subtilité que l'on peut voir. Est-ce qu'il faut garder son poids bien centré, d'accord, au milieu. Donc moi, je suggère de le faire. Effectivement, je préfère que tout soit le plus symétrique possible au début en boxe. Ou alors, vous déportez le poids sur la jambe d'appui. La jambe d'appui, en fait, c'est la jambe qui est opposée au bras qui travaille. Donc là, en l'occurrence, notre bras avant, c'est la jambe arrière qui sert de pivot. C'est plus évident si jamais on fait les kicks, en fait. Si vous envoyez votre kick, vous vous rendez bien compte que c'est la jambe opposée qui sert d'appui. Là, c'est un peu la même chose, sauf qu'on ne décolle pas. C'est juste qu'on met son poids sur la jambe opposée. Pareil pour les directs du bras arrière, boum, sur la jambe opposée. Ça vous permet de créer plus un mouvement de rotation qui est un peu plus ample, qui est un peu plus puissant, d'accord ? Sinon, vous pouvez rester bien centré, c'est tout à fait possible. Voilà, à peu près les choses importantes. La chose qui est importante aussi, c'est bien sûr l'épaule opposée reste pas passive, d'accord ? Donc elle n'est pas juste repoussée par le mouvement de votre bras d'attaque. En fait, vous repoussez, enfin vous tirez activement pour pouvoir augmenter encore la vitesse de la rotation. Bam, d'accord ? Bam. Ensuite, donc là le direct du bras avant c'est fait, ok. Boum, on passe au direct du bras arrière, les mêmes principes restent tout à fait vrais, d'accord. Et surtout, dans l'attaque, il faut rester protégé. Donc la première protection vient du fait qu'en fait, probablement votre poing a légèrement croisé la ligne médiane. Donc comme elle a légèrement croisé la ligne médiane, c'est déjà difficile pour l'adversaire de venir contrer directement en face, d'accord. Surtout si vous rajoutez un peu de mouvement à l'intérieur, vous êtes encore plus protégé. La deuxième protection, c'est que l'épaule est bien donc relevée, rentrée, d'accord, pour pouvoir protéger votre menton. Et le menton, il reste bien collé, bien plaqué.
De l'autre côté, la main, comme on a dit, reste proche du menton, vient en opposition soit devant, soit sur le côté. D'accord? Ok. Donc voilà. Direct du bras arrière, boum. Le crochet. Donc les crochets sont des coups circulaires, c'est un peu plus subtil. C'est des coups qui sont de moindre portée, donc ça sert à rien de vouloir chercher loin et de ramener. Tout le moment où vous êtes éloigné comme ça, c'est des ouvertures, c'est des opportunités pour l'adversaire. En fait, c'est un coup qui est très court, où la main bouge finalement assez peu, mais c'est vraiment la puissance de la rotation, la capacité que vous avez à générer beaucoup d'énergie en peu de temps, sur peu de distance, qui va faire la différence. Donc ici, si vous voulez, on a les mains à hauteur de pommette. On ouvre légèrement, on tourne et on rabat. Au moment où on rabat, donc c'est toujours le même principe, on le fait en visant avec les deux premières phalanges. Ici les phalanges, le poignet, le coude, l'épaule, tout est sur le même plan, d'accord? C'est bien étendu et ici l'angle il est 90, un peu plus, un peu moins, mais un peu moins c'est mieux, d'accord? Quand vous percutez, vous avez le droit de percuter soit à l'horizontale à la française ou alors à la verticale à l'américaine en fonction en fait de votre préférence. Horizontal, c'est plus pédagogique parce qu'en fait, ça force l'épaule à monter d'autant plus pour vous protéger. Donc là, on ouvre très légèrement, on rabat et boum, ça génère de l'énergie. Bam, 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 bam. D'accord? Donc plus votre rotation elle est forte, d'accord? Moins il y a d'appel, plus vous revenez vite, mieux c'est. D'accord? Ensuite, les uppercuts, donc là encore plus subtil. Il va falloir, vous partez d'ici, soit de votre position vraiment de base, vous vous contentez d'ouvrir le poing, mais légèrement et en restant toujours dans votre zone de travail, d'accord, pas plus, d'accord, c'est vraiment cette zone de travail, et vous tournez en remontant le poing. Donc ça c'est le minimum, c'est vraiment le minimum uppercut que vous pouvez avoir. Le but est vraiment d'obtenir cette trajectoire verticale du bas vers le haut, d'accord. Si vous voulez rajouter encore plus de potence à l'intérieur, vous êtes là, vous squattez, vous ouvrez, vous rotationnez en remontant, ok? Et si vous voulez rajouter encore plus d'énergie, vous squattez sur le côté, vous ouvrez et vous remontez au milieu, d'accord? Ok? Donc là, l'uppercut avant, l'uppercut arrière, bam! En ouvrant assez peu. Donc bien sûr, après, en fonction de la situation, parfois on est obligé d'ouvrir un peu plus pour pouvoir obtenir l'angle que l'on veut, le truc que l'on veut. Mais bon, globalement, il faut rester proche de sa tête, proche du corps, et il ne faut pas trop exagérer les mouvements. Bon. Et toute la puissance vient ici de la rotation et du squat que vous avez effectué. Ok, donc ensuite les coups au corps, d'accord, le coup au foie, le coup à la rate, c'est le même principe aussi. En général, il faut quand même se mettre sur le côté, vous n'allez pas réussir à l'avant en restant bien comme ça. On se met un petit peu sur le côté, on commence à regarder donc le foie, et il faut vraiment que le coup traverse le foie pour traverser l'autre épaule. C'est un peu ça l'idée. Donc on vient, on ouvre, et on remonte vers le foie en essayant de creuser sous la côte. Bam, bam. Le rate c'est pareil, bam. Donc les coups au foie sont généralement très douloureux à cause d'un phénomène vasculaire. C'est un organe qui est extrêmement vascularisé et boum, lorsque vous le frappez, il y a une sorte de tétanie qui fait que le sang n'arrive plus à ni sortir ni rentrer et puis boum, les gens peuvent tomber en chaos, c'est extrêmement douloureux. Donc c'est pour ça qu'on cherche les coups au foie, indépendamment c'est quand même extrêmement pénible, donc même si vous ne mettez pas KO l'adversaire. Les overhand, donc le même principe, ici on vient, on ouvre un petit peu, on tourne et on positionne le coude pour traverser en fait le haut de la tête vers en diagonale. Bim, bim. Donc c'est des coups qui sont plus ou moins utilisés. Moi je trouve qu'ils sont beaucoup plus utilisés en MMA qu'ils ne le sont en boxe, mais ils peuvent être assez efficaces. Donc, maintenant qu'on a fait toutes ces choses-là, d'accord, que l'on sait comment positionner les coups principaux, d'accord, comment est-ce que les variations vraiment élémentaires à apporter? La première chose, c'est que vous pouvez changer de cible. Vous n'êtes pas obligé de taper tout le temps sur la tête de l'adversaire. Vous pouvez taper sur son corps, donc on vise à peu près ici au niveau du plexus ou au niveau ici du centre des abdos. Quand on va chercher la cible en bas, le plus important c'est de descendre à niveau pour garder sa zone de travail bien au milieu de soi. D'accord, la zone de travail elle n'est pas là, elle est là devant vos yeux. Donc quand on est là pour mettre le jab, on squatte et on met le jab en squattant en bas. D'accord. Pareil pour les autres coups. D'accord, pour venir chercher au corps. Deuxième subtilité, c'est bien sûr que vous pouvez faire des pas. Et généralement, tout est fait avec un pas en boxe, d'accord, on ne reste pas statique comme ça. Tout est fait avec un petit pas pour venir chercher ce que vous voulez trouver, d'accord, dans la cible et tout, d'accord.
Enfin, on peut aussi varier la position d'où on part. Donc en général, il y a des mouvements de tête qui accompagnent. Donc si vous voulez partir d'une position un peu alternative pour pouvoir frapper, vous avez le droit. Ok. Ok. Il y a encore plein d'autres choses que l'on va voir. Le fait d'alterner systématiquement attaque-défense, le fait de plein de trucs. Mais là, c'est vraiment la base de la base. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on pourrait dire de plus que l'on aurait oublié ici ? Pas grand-chose. Donc, restez bien centré. Cherchez un peu plus haut que sa tête. Toujours bien se protéger. Serrer les dents. La respiration. La respiration, donc on expire sur toutes les actions, que ce soit attaque ou défense. On serre les dents sur le protège-dents, d'accord, qui est là, bien massif, et on expire avec le nez. L'expiration va impliquer en fait les abdominaux, ça va les contracter légèrement, puisque c'est des muscles expiratoires accessoires, comme ça. Et boum, ça va permettre de protéger votre corps, et ça vous permet aussi de moduler votre respiration. Parce que l'inspiration est automatique et l'expiration est active. Donc là, ok. Alors, chose aussi que je n'ai pas pensé à dire, c'est qu'au niveau du jab, il y a beaucoup d'écoles différentes. Mais il y en a beaucoup, enfin c'est souvent comme ça en combat. En général, le jab n'est pas déployé à fond. Ça veut dire qu'on se contente d'un petit pop au niveau de l'épaule avec une détente assez courte, juste pour perturber, ou alors voilà. Le but étant de plutôt trouver la bonne position, d'accord, en termes d'angle, plutôt que de mettre à fond le jab le plus long possible. Cependant, là j'ai vraiment montré le mouvement de rotation le plus long possible. Après, vous voyez ce que vous pouvez en faire. Voilà, merci.